Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du compte SellyApp ou FHSA en anglais. Pour être honnête, je ne m'étais jamais penchée sur le sujet car je n'y ai pas le droit vu que je suis déjà propriétaire de mon appartement. Mais comme ça fait plusieurs personnes qui me posent des questions dessus, j'ai finalement décidé qu'il était temps que je me pose et que j'étudie ce compte pour ensuite vous le faire découvrir en détail. Qui peut en bénéficier? Comment il fonctionne? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Je vais tout vous dire. Mais avant d'entrer plus dans les détails, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur ce dernier né des comptes enregistrés canadiens. Tout d'abord, commençons par le commencement et que veut dire SellyApp? Eh bien, le gouvernement canadien n'a pas été chercher très loin et c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Pas très original tout ça. Ce compte a été lancé en avril 2023. Il s'agit d'un autre compte enregistré, comme le CELI et le REER, qui était spécialement conçu pour aider les Canadiens à épargner pour leur premier achat de maison. Il est important de noter que même si le nom indique que c'est un compte d'épargne, tout comme pour le compte d'épargne libre d'impôt, ce compte est bien plus qu'un simple compte d'épargne de base. Il s'agit d'un compte d'investissement où vous pouvez y acheter des actions, des obligations, des ETF, des REITs et tout plein d'autres véhicules d'investissement dans le but de faire fructifier votre argent à l'abri de toute imposition. Regardons maintenant quels sont les critères pour ouvrir un SellyApp. Il faut avoir la majorité, c'est-à-dire 18 ou 19 ans dans certaines provinces comme la Colombie-Britannique. Il faut avoir moins de 71 ans. Si vous êtes trop vieux, ce compte n'est pas pour vous. Il faut bien entendu être résident canadien et surtout, il faut se qualifier au titre d'acheteur de sa première propriété. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, il ne faut pas être propriétaire d'un bien immobilier dans lequel on vit ou avoir été propriétaire de sa résidence principale sur les 4 dernières années. Et si c'est sa femme, son mari ou son conjoint de fait qui est le propriétaire du bien immobilier, eh bien c'est la même chose, ce compte ne sera pas pour vous. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien locatif ou d'un bien dans lequel vous n'avez pas vécu dedans sur les 5 dernières années, alors là c'est une toute autre histoire et vous pouvez toujours vous qualifier à ce qu'ils nomment d'achat de sa première propriété et utiliser ce compte librement. Comme pour tous les comptes enregistrés ici au Canada, bien entendu, il y a une limite au montant d'argent qui peut y être déposé. Enregistré signifie qu'il est enregistré auprès de l'ARC pour fournir essentiellement des avantages fiscaux impressionnants et c'est pour cela qu'il y a une limite. Le gouvernement canadien est sympa, mais il faut pas pousser le bouchon un peu trop loin non plus dans leur générosité. Donc pour le SellyApp, la cotisation limite est de 8 000 $ par an avec une cotisation maximale à vie de 40 000 $. Ce qui signifie que si vous ouvrez votre SellyApp aujourd'hui et que vous maximisez vos dépôts chaque année, vous atteindrez ce plafond de 40 000 $ en 5 ans, soit en 2029. Maintenant, un point important, si vous n'atteignez pas la limite annuelle, eh bien cet espace de cotisation sera reporté à l'année suivante. Mais attention, ce report ne se fait que pour une année, soit un maximum de 8 000 $, à l'opposé du CELI qui lui cumule le montant des cotisations non effectuées année après année. Pour comprendre mieux ce point, vous pouvez regarder l'exemple qui se trouve sur le site de Revenu Canada. À noter aussi, c'est que ce report de l'espace de cotisation inutilisé ne commence à s'accumuler qu'une fois que le compte est ouvert. À l'opposé du CELI encore, qui accumule automatiquement de l'espace dès qu'on tourne 18 ou 19 ans, il n'y a rien à faire de particulier. Ici pour le SellyApp, il faut ouvrir le compte, sinon rien ne se passera. Donc si vous êtes éligible à ce compte, et après avoir fait quelques recherches supplémentaires et que vous souhaitez en profiter, un petit conseil, ouvrez ce compte dès aujourd'hui et commencez à créer de l'espace. Si vous ouvrez ce SellyApp maintenant, vous allez obtenir cet espace de 8 000 $ et d'ici quelques semaines, quand on quittera 2024 pour 2025, vous obtiendrez 8 000 $ d'espace supplémentaire. Ça fait déjà 16 000 $ de disponibles pour pouvoir investir et tout ça à l'abri de toute imposition. Quels sont donc les avantages à utiliser ce compte? Eh bien, il en existe plein. Si vous savez comment fonctionne le CELI et le REER, eh bien le SellyApp combine les avantages de chacun de ces deux comptes. Le premier avantage est que le SellyApp est un compte à l'abri de l'impôt. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que tout ce que vous gagnez dans ce compte, tout comme c'est le cas avec le CELI, qu'il s'agisse de gains en capital, de dividendes, d'intérêts, enfin tout est à l'abri de toute imposition. Payer moins d'impôts, ça représente plus d'argent dans vos poches et donc plus d'argent dans vos investissements et une boule de neige qui descendra la colline plus vite et plus tôt. Par contre, point à noter, tout comme les titres américains détenus dans le CELI, tous les titres américains détenus dans le SellyApp seront sujets aux 15% de taxes retenues à la source par le gouvernement américain. Le deuxième avantage qui n'est pas négligeable, et c'est la déduction fiscale obtenue avec chaque cotisation faite dans le SellyApp, comme c'est le cas avec le REER. En gros, le montant que vous cotisez dans votre SellyApp permettra de réduire votre revenu annuel et donc vous permettra de payer moins d'impôts chaque année. Pour que ça soit plus clair, regardons un petit exemple.
Disons que vous avez un salaire annuel de 50 000 $. On va partir avec un taux d'imposition de 25%, mais ce montant est différent suivant la province où vous vous situez, donc c'est juste à titre d'exemple. Donc avec un salaire annuel de 50 000 $ et un taux d'imposition de 25%, ça veut dire que vous payez 12 500 $ d'impôts par année. Maintenant, vous avez fait une cotisation de 8 000 $ dans votre CELI-App, ce qui veut dire que vous retirez 8 000 $ des 50 000, ça donne donc 42 000 $. À 25% d'imposition, ça veut dire que vous ne payerez plus que 10 500 $ d'impôts, soit une réduction de 2 000 $ sur votre facture à Revenu Canada et donc aussi 2 000 $ de plus dans vos poches pour investir et faire plein de bébés. Quelques notes sur ce point, vous pouvez utiliser cette déduction l'année où vous avez fait la cotisation ou vous pouvez la reporter aux années suivantes si vous pensez que vous allez avoir un salaire plus important l'année prochaine et donc pour vous éviter de monter dans la tranche d'imposition supérieure, vous pouvez vous abstenir d'utiliser la déduction cette année et la garder bien au chaud pour l'année prochaine. Par contre, il n'est pas possible de le faire de façon rétroactive, c'est-à-dire pour les années passées, comme c'est le cas pour le REER. Le CELI-App ne permet pas cette fonctionnalité. Maintenant, regardons le troisième avantage qui est la possibilité de faire des retraits d'argent de ce compte libres d'impôts comme c'est le cas avec le CELI. Cependant, le point clé ici, c'est que ce retrait doit être considéré comme un retrait admissible. Bah oui, c'est un compte pour l'achat d'une propriété, il est donc impossible de retirer de l'argent pour se payer une croisière aux Caraïbes sans que vous ayez quelque chose à payer en plus à Revenu Canada. Un retrait dit admissible, c'est quoi? Voici toutes les cases que vous devez cocher d'après le site officiel de Revenu Canada. Vous devez être acheteur d'une première habitation pour pouvoir effectuer un retrait, ce qui signifie que vous n'avez pas vécu dans une maison admissible ou n'en avez pas été propriétaire ou copropriétaire au cours de l'année précédente ou des 4 années civiles précédentes. Vous devez avoir un accord écrit pour l'achat ou la construction d'une habitation admissible. Vous ne devez pas avoir acquis l'habitation admissible plus de 30 jours avant d'effectuer le retrait. Vous devez être résident du Canada. Vous devez occuper ou avoir l'intention d'occuper l'habitation admissible comme lieu principal de résidence dans l'année suivant son achat ou sa construction. Et vous devez avoir rempli le formulaire RC 725 et le remettre à l'institution financière ou à la banque chez lequel votre compte se trouve. Pour faire simple, pour retirer de l'argent de votre CELI-App sans avoir d'impôt à payer dessus, il faut que cet argent vous serve à vous procurer votre premier chez vous, que ce soit pour payer une partie de la compte, les frais de clôture, les frais juridiques, le déménagement, etc. Cet argent peut servir à tous ceux qui touchent votre nouvelle habitation canadienne. Le quatrième avantage, c'est qu'il est possible de combiner le CELI-App avec le régime d'accession à la propriété. Je rappelle que le RAP est le programme qui vous permet de retirer 60 000 $ de votre REER pour l'achat d'un bien immobilier. Cependant, vous avez 15 ans pour remettre ce montant dans votre REER. C'est un genre d'emprunt à vous-même à taux zéro. 40 000 $ provenant du CELI-App et 60 000 de son REER, c'est une belle petite cagnotte pour commencer dans cette aventure de devenir propriétaire, donc surtout, n'hésitez pas à utiliser les deux si vous en avez la possibilité. Maintenant qu'on a vu comment faire pour retirer l'argent en bonne et due forme, regardons ce qui se passerait si vous ne trouviez pas chaussure à votre pied et que vous finissiez par ne pas sauter le pas de devenir propriétaire. Eh bien, ce qui se passe dans ce scénario, c'est que vous pouvez tout simplement transférer cet argent dans votre REER ou dans votre FERR si vous avez plus de 71 ans et tout cela sans aucun impôt à payer. Premier petit point important, ce transfert n'aura aucune incidence sur votre espace de cotisation, il s'agira d'espace supplémentaire. Deuxième point très important, je parle ici de transfert direct de votre CELI-App à votre REER ou FERR, un transfert d'une institution financière à une autre. Si vous videz votre CELI-App vous-même et que vous déposez cet argent dans votre REER, c'est tout autre chose et alors là s'en suivra toutes sortes de conséquences qui pour le coup entraîneront des impôts et des pénalités en tout genre à payer. Vous effectueriez alors un retrait non admissible avec ensuite un dépôt dans votre REER et peut-être même une cotisation trop importante à votre plafond. Très mauvaise idée. Ici ce qu'on veut faire c'est un transfert direct, dites-le à votre banque et laissez-la gérer le tout. Donc un conseil ici, même si vous n'êtes pas sûr que vous deviendrez propriétaire un jour, mais que vous êtes admissible à ouvrir un CELI-App, alors ouvrez ce compte et profitez de tous les avantages qu'il vous propose, les investissements à l'abri de l'impôt, ainsi que les allègements fiscaux. Et si rien ne se passe, alors votre argent ira rejoindre celui déjà présent dans votre REER en créant un espace plus grand et pendant toutes ces années, vous aurez vu votre argent se multiplier et tout ça sans rien avoir à redonner à Revenu Canada. Si seulement je le pouvais, je le ferais à 200%. Regardons maintenant comment fermer ce compte et est-ce qu'il a une durée de vie limitée? La réponse à la deuxième question est oui, ce compte a une durée de vie de 15 ans maximum. Mais si vous atteignez les 71 ans avant ces 15 années, alors il faudra transférer ce compte vers votre FERR. Et bien entendu, si vous commencez à retirer de l'argent pour acheter un bien immobilier, alors votre CELI-App sera à clôturer le 31 décembre de l'année suivante. Et une fois ce compte clôturé, vous ne pourrez plus en ouvrir d'autres. Pareil, si vous avez réussi
aussi acheté votre maison avec votre CELI-App, et bien là aussi, vous ne pourrez plus en ouvrir d'autres. Et si vous vendez votre résidence principale que vous vous êtes procurée sans un CELI-App, vous devrez attendre 5 années après la vente pour pouvoir ouvrir un CELI-App. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs CELI-App en même temps, mais faites bien attention au montant que vous y contribuerez par année, c'est 8 000 $ sur tous les comptes que vous possédez et pas 8 000 $ par compte. Avant de clôturer cette vidéo, un dernier petit point sur où ouvrir ce compte et quoi y mettre dedans. Je vous conseillerais de vous tourner vers Wealthsimple Trade qui est à 100% gratuit, sans minimum de dépôt et surtout sans frais pour l'achat et la vente de tous les titres canadiens. Et puis, je vous conseillerais d'investir dans un ETF ou dans un titre qui n'a pas son prix qui fluctue de trop. À l'opposé du CELI et du REER qui sont pour du long terme, le CELI-App c'est pour du moyen terme et ça serait vraiment bête qu'au moment où vous trouviez la perle rare, la maison de vos rêves, que le marché boursier soit dans un creux et que vos 40 000 $ ne valent plus que 25 000. Vous n'auriez pas le temps d'attendre que ça remonte pour pouvoir retirer cet argent, donc vous seriez obligé de vendre à perte. Donc soyez bien vigilant dans quel titre vous investirez dans ce compte. Et n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. Ça vous fera déjà 25 $ en cadeau à mettre dans votre CELI-App pour votre future maison. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, je ne m'étais pas réellement penchée sur ce compte avant de vous faire cette vidéo et je dois dire que je suis super surprise et très envieuse de tout ce qu'il offre. Si je n'étais pas déjà propriétaire de ma résidence principale, je profiterais pleinement de ce CELI-App. Pour tous les gains à l'abri de l'impôt, mais aussi pour les déductions fiscales qui permettraient d'économiser de l'argent sur mes impôts. Et le troisième point, c'est de savoir que si après 15 ans à économiser dans ce compte, je ne finirai pas propriétaire de ma résidence principale, et bien que cet argent sera simplement transféré dans mon REER, et tout ça sans aucune pénalité. Pour moi, ce compte ce n'est que du gagnant-gagnant sur tous les côtés. Et je pense qu'en tant qu'investisseurs, nous devrions être satisfaits de ce cadeau de Revenu Canada et que nous devrions tous l'utiliser. Prenons tout ce que nous pouvons et plus d'espace dans un compte enregistré pour investir à l'abri de l'impôt, c'est quand même assez difficile de s'en plaindre. Par contre, ce compte a été créé pour améliorer l'accessibilité au logement au Canada et à mon avis, ce n'est en rien la recette miracle qu'on attend tous et qui fera changer les choses, mais comme je l'ai dit, un compte d'investissement sans impôt sur les gains, c'est tout bon pour nous les investisseurs. Je reste à disposition pour toute question, mais gardez en mémoire que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Toutes ces informations ne sont pas des conseils financiers. Si vous voulez en savoir plus sur ce compte enregistré, allez jeter un œil au site officiel de Revenu Canada et n'hésitez pas à contacter les services clients de vos banques et institutions financières et à leur poser toutes vos questions. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!